Mesdames et messieurs, bonsoir à la une des actualités dans nos régions. Elle s'est le plus distinguée en adoptant l'allaitement maternel exclusif pour ses enfants. Bibata Sawadogo est ainsi désignée mère modèle Agawa. Une distinction qu'elle a reçue au cours de la campagne Plus fort avec le lait maternel uniquement. Une campagne qui a déposé ses valises ce lundi dans la région du sud-ouest. Week-end sportif à Bobo, Djoulasso, triple saut, javelot, course. Les athlètes de ces différentes disciplines de la ville de Sia ressortent ainsi les crampons après un long arrêt dû au Covid-19. Et c'est au travers de la journée nationale de l'athlétisme, question pour eux de se mettre en jambe avant les grandes compétitions nationales. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Le e-civil, une nouvelle plateforme d'enregistrement numérique des naissances. Il consiste à attribuer un identifiant unique à vie à un bébé dès sa naissance. Pour une bonne maîtrise de cette plateforme, la Direction générale de la modernisation de l'État civil a tenu du 24 au 27 novembre dernier à Dori un atelier de renforcement des capacités au profit des acteurs de l'État civil de la province du Sénou. L'objectif affiché, les doter de connaissances sur l'utilisation de ces équipements pour la délivrance de ces documents numériques. Bourema Kane, Lazare Sanou. Ce nouveau-né de la maternité du CHR de Dori est ainsi inscrit dans la plateforme du registre numérique national d'état civil. L'action e-civil devrait être répétée dans toutes les maternités de formation sanitaire de la province du Sénou à la naissance de tout enfant. Les agents et officiers de l'état civil se familiarisent donc avec la nouvelle plateforme. C'est basé donc sur un portable, un téléphone portable. Dès la naissance au niveau du centre de santé, il y a l'enregistrement immédiat et l'information est envoyée via SMS au niveau du serveur central. À partir de cet instant, tous les agents et officiers d'état civil habilités peuvent maintenant pouvoir faire l'extraction des actes d'état civil. C'est une avancée parce qu'aujourd'hui, avec les déplacés internes, on aurait pu permettre à ces déplacés-là d'avoir leur acte de naissance, quel que soit le point du territoire. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR accompagne l'État burkinabé dans le processus de modernisation de l'État civil. Un objectif global du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés de mettre fin à l'apartheid pour l'année 2024. Et là, le Sahel fait partie de nos priorités. C'est la raison pour laquelle le HCR a accompagné le gouvernement pour la réussite de cette activité, de ce programme e-civil. Pour la réussite de l'opération e-civil, le HCR mobilise plus de 54 millions de francs CFA pour la formation et l'équipement des officiers et agents de l'état civil. La mortalité infantile, la malnutrition, deux fléaux contre lesquels le ministère de la Santé va en croisade à travers sa campagne Plus fort avec le lait maternel uniquement. C'est une politique pour inciter au changement de comportements sociaux, notamment à donner de l'eau aux nourrissons de moins de 6 ans. De moins de 6 mois plus tôt, une campagne qui a déposé ses valises hier lundi à Gawa, dans la région du sud-ouest. On en sait davantage avec Issa Kazabré, Dalou Mathieu Da, avec la complicité de Bienvenue Tansa. Pour avoir adopté l'allaitement maternel exclusif, Bibata Sawadogo, mère de 5 enfants, est désignée mère modèle du CSPS du secteur de Gawa. Elle reçoit à cet effet des dons de la part de la Direction régionale de la santé du sud-ouest à la cérémonie de lancement de la campagne Plus fort avec le lait maternel uniquement. Elle est vraiment satisfaite de ce qu'elle a reçu aujourd'hui. Si elle part, elle va conseiller les autres femmes à faire l'allaitement exclusif parce qu'elle-même, elle en a bénéfice. Elle invite toutes les femmes à faire comme elle, allaiter leurs enfants exclusivement jusqu'à 6 mois. La malnutrition et le taux de mortalité élevé chez les enfants de moins de 6 ans croît chaque année et c'est pour changer la donne que les autorités veulent promouvoir les bonnes pratiques de l'allaitement maternel exclusif. L'allaitement exclusif, pratiqué de façon convenable, en tout cas est bénéfique pour la santé des nourrissons jusqu'à l'âge de 6 mois et également pour les mères parce que ça participe à beaucoup de choses par rapport à la planification, par rapport au bien-être, par rapport à l'affection. À l'endroit de la population, pour que les uns et les autres puissent adopter. Aussi bien les mamans doivent adopter, mais que les pères aussi accompagnent les mamans à adopter vraiment cette stratégie. Une année durant, les spécialistes de la santé vont mener des plaidoyers et des activités de sensibilisation dans les médias de la région du sud-ouest pour un changement de comportement.
Combattre la pauvreté et la vulnérabilité, c'est l'ambition de ce projet mis en œuvre par l'UNICEF et l'ONG Save the Children pour venir en aide aux populations vulnérables de la région de la boucle du Mouhoun. Après une année d'implémentation, les deux partenaires ont effectué une visite terrain avec les hommes des médias pour constater l'impact du projet sur les populations bénéficiaires. Une immersion suivie pour nous par Yves Romba et Aïcha Dianda. Pascaline Ouedraogo habite le quartier Lomé dans la ville de Dédougou. Depuis le décès de son mari, elle a du mal à subvenir aux besoins de ses 6 enfants. Grâce au projet Combattre la pauvreté et les vulnérabilités des enfants de l'ONG Save the Children, Pascaline Ouedraogo reçoit 48 000 francs CFA par trimestre pour les frais de médicaments de ses enfants. Sali Zanté, ménagère à Niampourou, dans la province du Nayala, investit son aide dans l'élevage. Le projet nous a apporté beaucoup de choses, car il paie notre scolarité. Après ça, j'ai reçu des conseils, comment nous allons faire pour aider nos parents et ce que nous allons faire dans notre vie. Comme eux, ils sont 3 917 ménages à bénéficier de l'appui de ces projets. La pauvreté est intergénérationnelle et pour rompre avec cette transmission intergénérationnelle, il faut une approche holistique et multisectorielle, d'où le projet PEPSE qui signifie combattre la pauvreté et les vulnérabilités des enfants dans la région de la boucle du Mouhoun, du nord, du centre-nord et de l'est, et par le biais d'une protection sociale sensible à l'enfant. Le projet PEPSE de l'ONG Save the Children est financé par l'UNICEF. Il s'étend sur 18 mois. Dans l'actualité ce soir, les militants du mouvement du peuple pour le progrès de la province du Poni célèbrent la victoire de leur champion Roch-Marc Christian Kaboré à l'élection présidentielle du 22 novembre dernier. Avec également un siège de députés obtenu aux législatives, la direction provinciale de campagne du MPP à Gawa réunit ainsi ses militants au siège du parti. Question de leur témoigner sa gratitude. Le reportage de Oumarou Sayon, Dalou Mathieuda et bienvenue Tamsa. La victoire du président sortant Roch-Marc Christian Kaboré à la présidentielle du 22 novembre, célébrée par les militants du Parti du Soleil Levant dans le Poni. Aux législatives, le mouvement du peuple pour le progrès remporte le plus grand nombre de sièges, une victoire savourée au siège provincial du MPP à Gawa. C'est la victoire de l'équipe de campagne que nous avons mis en place. Cette victoire, c'est l'équipe de ces guerriers que nous avons mis en place depuis 1 mois, avec lesquels nous avons arpenté les 10 communes de la province du Poni. Cette victoire, c'est la victoire des sympathisants du MPP. C'est la victoire de tous ceux qui n'étaient pas dans la direction provinciale, mais qui ont contribué d'une façon ou d'une autre à ce que la victoire soit éclatante. Ce fut dur, très dur, parce que pendant que nous cherchons à avancer, il y a également des camarades qui cherchaient à nous tirer vers l'arrière. Les objectifs atteints, la direction provinciale de la campagne du parti au pouvoir dit tourner le regard vers l'avenir. Fiacre Kambou, nouveau député, invite les militants et sympathisants à l'union sacrée. Je voudrais sincèrement terminer en remerciant l'ensemble des camarades qui se sont donnés de façon loyale, nuit et jour, pour que nous puissions obtenir cette victoire. Je voudrais également pardonner ceux qui ont travaillé avec nous et paradoxalement également travaillé contre nous. Je demande à Dieu de les pardonner. L'avenir est devant nous. Victoire! MPP! Hakuna! Dans la province du Poni, le MPP devance ses concurrents aux législatives et à la présidentielle. Page rouge de ce journal, notre collègue Samson Kael Ebié et Assitan Traoré se sont désormais unis par les liens sacrés du mariage. Ils ont convolé en noces samedi dernier devant parents, amis, collègues et simples connaissances qui se sont mobilisés donc pour accompagner le couple Ebié en cette journée festive. Nafissatou Pasco, Lassina Ouattara avec la complicité de Draman Dadian. Oui, je le veux. Un oui retentissant ici à la mairie de l'arrondissement 10 de Ouagadougou. Assitan Traoré, la désormais Madame Ebié, et son époux, Samson Kael, deux tourtereaux unis par le lien du mariage sous le régime de la monogamie bien commun.
Devant parents, amis et collègues, le couple Ebié s'est promis fidélité et amour. Aujourd'hui c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Ambiance également festive, ici au domicile des mariés. Santé, bonheur et prospérité, tels sont les vœux des convives à Samson et à Satan. Et revenons donc au couple Ebié. Dans un mot de sport, dans ce journal, la Fédération burkinabé d'athlétisme a tenu ce week-end à Bobo Dioulasso une journée nationale au profit des élites jeunes au stade Aboubakar Sangoulé, la Misana. Première compétition depuis l'apparition de la maladie à coronavirus. Cette journée a surtout permis aux sportifs de rivaliser d'ardeur et de talent dans plusieurs disciplines. Question de se mettre en jambe avant le début donc des grandes compétitions. Le compte rendu de Lamine Karantao et Ali Traoré. Le confinement est passé et il faut se mettre en jambe avant d'affronter les compétitions sur le plan national et continental. Voilà l'esprit de cette journée nationale d'athlétisme au profit des élites jeunes de cette discipline. Depuis que je suis directeur technique national, c'est l'une des premières compétitions, bien qu'il y ait la Covid, et où nous avons la performance exceptionnelle. La bonne préco. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que la plupart des réunions qui sont venues, elles nous ont même presque dominé, puisque triple saut, c'est un jeune de Caille qui a gagné avec 13 mètres 61. Ce qui n'est pas fréquent chez les jeunes cadets. Et le type est à sa première année de catégorie cadette. Donc je pense qu'on a eu une très grande satisfaction. En hauteur, un jeune cadet a fait 1m72. On a dû l'arrêter parce que les conditions n'étaient pas appropriées. Sinon, il aurait pu faire 1m75 ou 80. Des performances qui ont été atteintes au bout de plusieurs efforts, malgré la maladie à coronavirus et la modestie des moyens. Et pour cette journée, ces jeunes ont pu compétir en 100 mètres, 60 mètres haies, 200 mètres, javelot, la course de relais et les sauts. En venant, puisque j'avais peur, quoi. Donc, en tout cas, les performances que j'ai faites, je ne m'attendais pas à ça. Je remercie le bon Dieu. À Kaya, il n'y a pas assez de matériel, les entraînements sont compliqués. Donc, je ne m'attendais pas à voir cet exploit-là. Donc, comme on le dit, il faut toujours persévérer. Donc, à la compétition de Ouagadougou, je ferai toujours. Mon idole, c'est Hugues Zango. J'aimerais devenir un jour comme lui. Les rêves, les performances qui sont saluées par les responsables de cette discipline. Après 2 ans de compétition, c'était une mauvaise chose, surtout pour les jeunes qui sont en phase de passer d'une catégorie à l'autre. C'est-à-dire qu'ils sont pénalisés s'ils ne font pas, puisque avec les performances là, il peut y avoir d'autres avantages, comme des bourses, des trucs comme ça, ou même au niveau international aussi. De ce point de vue, je pense que c'est une bonne chose. Nous sommes convaincus, d'autant plus que malgré la situation, les performances sont terribles. Les jeunes sont donc invités à rééditer l'exploit, sinon à aller au-delà dans les compétitions à venir. Et c'est sur cette note sportive qu'on s'arrête là pour cette édition du 19h sur la télévision de Burkina. Merci de nous avoir suivis. L'information revient à 20h avec Ruth Ouattara. Bonne suite de programme sur la RTB et à demain. Dieu voulant.